Dijon Santé s'est rendu à une réunion des alcooliques anonymes, afin de comprendre ce qu'endurent ces hommes et ces femmes au quotidien. 2 d'entre eux ont accepté de témoigner en préservant l'anonymat. Le premier, que nous nommerons Monsieur C, nous explique comment petit à petit il est devenu dépendant. Donc il y a ce qu'on appelle l'alcoolisme festif, très agréable, avec des amis, de bonnes bouteilles, des apéros avant. Et puis après arrive ce qu'on appelle pudiquement l'alcoolisme mondain, où il est de bon ton de boire. Puis comme en France, tout est prétexte pour boire, un anniversaire, une fête, un départ en retraite, un départ en vacances, le retour des vacances, l'anniversaire du petit, enfin bon. Donc ça, c'est l'alcoolisme mondain. Puis après, j'ai débarqué dans l'alcoolisme, j'aimais l'alcool. Puis un jour, je me suis rendu compte que c'était l'alcool qui gouvernait ma vie. C'est-à-dire que je me réveillais le matin en me disant comment je vais trouver aujourd'hui pour de quoi boire, comment vais-je pouvoir cacher mes bouteilles. C'est là où je me suis rendu compte que l'alcool dépendait de ma vie. J'étais un métier de commercial, je me rendais compte dans mon bureau, j'avais une bouteille de whisky, sur un banquette de voiture, une bouteille de whisky, enfin bon, c'était l'enfer. Donc, pour un numéro de téléphone, j'ai trouvé le numéro alcoolique anonyme, j'ai téléphoné. Et j'ai eu les réunions, les jours, les dates, les lieux. Donc, je suis venu, j'ai poussé la porte, j'ai écouté, parce que la première réunion, je suis arrivé pas dans un bel état. J'ai écouté, je suis revenu en réunion, puisqu'on m'avait conseillé de bouffer de la réunion, comme on dit, c'est-à-dire venir en réunion, venir en réunion, venir en réunion. J'ai posé mon verre relativement rapidement. Poser son verre, c'est-à-dire arrêter de boire. Et puis, ça fait 10 ans. Mais c'est une maladie qui, contrairement à d'autres maladies, ne se guérit que par la parole. Les médicaments n'y peuvent rien. On n'a pas trouvé encore le médicament. Donc ce que j'ai trouvé ici, c'est pouvoir m'exprimer, dire ce que j'ai envie de dire, et j'avais rien à cacher, puisque tous mes petits amis des alcooliques anonymes avaient eu le même parcours que moi. La dépendance ne survient pas toujours de la même façon. Voici maintenant Monsieur P, qui nous explique les raisons de son alcoolisme et les difficultés qu'il a rencontrées pour s'en sortir. Dès mon plus jeune âge, je peux dire mon adolescence, j'ai commencé à boire pour me donner du courage, parce que j'étais un peu timide, un peu... Alors, ça me renforçait un peu tout pour la vie, d'abord pour faire mon métier, et puis pour aborder même les gens, tout ça. Je peux dire que j'ai bu dès mon adolescence, mais comme j'étais assez costaud, je peux dire que j'ai tenu le coup. Je suis tombé dans la dépendance, je ne peux pas dire quand, mais j'ai été excessif depuis le départ. Moi, depuis mes 15-16 ans, j'ai été excessif avec l'alcool. Et puis, je peux dire que j'ai appris à boire avec des collègues aussi de viticulteurs, et puis je recherchais vraiment ceux qui buvaient comme moi beaucoup. Et puis, je me suis marié, et même j'étais déjà bien dans l'alcool, mais ma femme ne l'a jamais vu. Et puis, moi, je m'étais dit, finalement, c'est peut-être une maladie professionnelle. Mais ça, je me cachais là derrière, alors que c'est certainement pas vrai, parce que j'ai beaucoup de collègues qui sont pas alcooliques et qui travaillent comme moi dans la vigne. Mais bon, j'ai été abstinent pendant 8 ans, moi. Et puis un jour dans ma cave, tout seul, puisque je travaillais souvent tout seul, et puis ma femme avait repris confiance en moi au bout de 8 ans, et puis moi aussi, je pensais que c'était fini. Et j'ai goûté, et je peux vous dire que guère qu'une semaine après, j'étais redevenu comme j'étais avant 8 ans auparavant. Mais dans le même état. Et là, je peux vous dire que même je buvais beaucoup moins, mais j'étais malade plus psychologiquement que physiquement. Parce que je m'en voulais d'avoir rechuté tout en connaissant tout ce que je connaissais. Alors, je venais quand même toujours aux réunions alcooliques anonymes, parce que moi, je croyais plus en moi, mais j'avais des amis qui croyaient en moi. Puis j'arrivais pas à m'en sortir. Alors, je suis retourné faire une deuxième cure, parce que j'en avais fait une avant ces 8 ans. Hein. Et je peux dire que là, j'ai fait cette cure vraiment pour moi, parce que j'ai compris qu'il y a que moi qui pouvais quelque chose pour ma maladie. Mon entourage, ils avaient beau essayer... Je veux dire que pour moi, il n'y a qu'un alcoolique qui peut comprendre un autre alcoolique, parce qu'il est passé par les mêmes souffrances. Et là, ça doit faire 4 ans et demi, je crois, que j'ai repris, que je suis abstinent une seconde fois. Mais j'ai souffert pleinement le martyre dans ces 4 années et demie de rechute. J'arrivais pas à m'en sortir, alors ça a été terrible. Je veux dire que je souhaite à personne de faire une rechute, parce que c'est vraiment l'enfer. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.